Pour la première fois de l'histoire de la télé française, des drag queens vont être mis à l'honneur d'une émission en prime time. Le jeudi 18 mai dans Perfect Queens, plusieurs artistes vont en effet offrir un spectacle délirant sur Énergie 12. Au lendemain de la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, Énergie 12 va mettre les drag queens à l'honneur et en prime time. Une première à la télé française. Dans Perfect Queens, une vingtaine d'artistes vont investir la scène du cabaret parisien La Nouvelle Ève ce jeudi 18 mai à 21h10, le temps d'un spectacle haut en couleurs mêlant humour, danse, chant et transformisme. CST, un premier aperçu et une belle fenêtre pour faire découvrir la richesse et la diversité de notre art, nous confie Coco Ricard, l'une des participantes. Perfect Queens n'est pas un concours. La seule compétition, elle est avec nous-mêmes, complète la comédie queen Le Philippe. Perfect Queens, Énergie 12, un format original entre divertissement et documentaire. CST, tout un monde qui va s'ouvrir aux téléspectateurs. Beaucoup vont comprendre qu'il s'agit d'un vrai métier d'artiste. On va leur montrer toute la panoplie de ce qui se fait en drague en France. Et CST produit par des Français. CST merveilleux. S'enthousiasme l'ex-sister queen Tonya Loren, interprète du tube Let Me Be a Drag Queen. Cette production française signée Frédéric Brézia et Thomas Fontaine, de Lucky Productions, est réalisée par Serge Calfon, se veut à la frontière entre le divertissement et le documentaire. Entre chaque tableau, des interviews ou des séquences tournées en coulisses permettront ainsi aux participantes de Perfect Queens de se faire entendre dans un contexte plus intime, détaille Le Philippe. Perfect Queens, Énergie 12, prône la tolérance et le respect car la soirée Perfect Queens sur Énergie 12 se voudra par moments plus militante. Le drag est politique, on prône l'acceptation de tout le monde, note l'artiste Alia Express dans l'émission. Il est important que les drag queens restent engagées et pallient s'abonde de son côté Coco Ricard. Tonya Loren nuance en revanche légèrement cet aspect politique, CST, un militantisme artistique qui n'est jamais provocateur. Je suis une artiste avant tout. Second rôle de Paloma dans une fiction de TF1 et chroniqueuse le vendredi dans Quotidien, future saison 2 de Drag Race France, Drag Save the Queen sur MCM et 6play et enfin diffusion à heure de grande écoute de Perfect Queens sur Énergie 12, la multiplication des projets autour des drag queens ces derniers mois semble en tout cas marquer une vraie évolution de la société et des médias français. De RuPaul's Drag Race à Perfect Queens, un mieux qui daterait d'avant même le récent succès de Drag Race France et de Paloma sur France Télévisions, estime Coco Ricard. Le premier avant-après coïncide avec l'arrivée de RuPaul's Drag Race sur Netflix. Beaucoup plus de gens, hors des soirées parisiennes, ont alors pu découvrir notre univers. Ce qui est étonnant, CST, que si les moins de 30 ans et les plus de 60 comprennent parfaitement ce que l'on fait, la tranche des 30-50 ans a parfois plus de mal. Déguisement, théâtre, transidentité, ils sont perdus. Analyse l'artiste. La faute à un passage à vide de l'univers drag dans les années 2000-2010 décrivent la plupart des artistes présentes. Un retard en passe d'être, enfin, rattrapé. À lire aussi Chantal Laizou émue par la surprise de Paloma, Drag Race France, dans la boîte à secrets.